Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mardi 14 novembre. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. On commence par vous, les signes de terre. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 novembre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Bon, on vous dit ici qu'il va falloir compter sur le temps par rapport à une erreur de parcours ou par rapport à une erreur de communication. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que bientôt vous allez atteindre la fin d'un chapitre de votre vie par rapport à une erreur. Pour moi, c'est la fin d'une situation temporelle. Vous avez dû attendre par rapport à une erreur de parcours. Bientôt, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ce temps. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici qu'à travers une communication, vous allez trouver une solution. Bon, donc messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez dû patienter par rapport à une erreur de parcours dans une relation. On vous dit ici que ce temps est bientôt derrière vous parce qu'il y aura un retour de communication et à travers ce retour de communication, vous allez trouver une solution par rapport à votre vie sentimentale. Ici, on vous dit ici qu'il y a une personne qui vous a mis au placard. On vous dit ici que par rapport à ce sentiment d'oubli, par rapport à une personne qui vous a mise au placard, ça vous a rendu triste et malheureux ou malheureuse. On vous dit bien ici qu'il va y avoir une révélation, une renaissance et on vous dit ici que par rapport à un triangulaire, vous allez retrouver une paix intérieure par rapport au trauma de la trahison. Et on vous dit bien ici que ça va être la fusion des sentiments avec un homme parce que cet homme a changé et cet homme s'est transformé. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller prendre l'améthyste love pour compléter le tirage. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 novembre. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. Bon, on me dit ici que vous avez été longtemps dans le trauma de l'injustice. Taureau, Vierge, Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que c'est par rapport à un break sentimental. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. Taureau, Vierge, Capricorne. Et oui, il y a un tout nouveau départ. Il y a un tout nouveau départ qui vient à vous. Et ce nouveau départ peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeau. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici qu'il y a eu longtemps un désaccord par rapport à ce nouveau départ. On vous dit ici que vous avez affaire à peut-être une personne qui est déjà dans une relation en lien karmique, soit par rapport à une personne qui est en couple depuis des années, ou c'est par rapport à un clan familial. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous êtes tombé dans une crise existentielle par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec quelqu'un. Pour moi, ici, vous avez entretenu une relation avec une personne. C'était une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Mais il y a eu un désaccord entre vous et cette personne. Et c'est dû à une relation en lien karmique. Donc, par rapport à un couple qui était ensemble depuis des années ou par rapport à un clan familial. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire. Vous voyez, c'est ça. Il y a une personne qui a longtemps... c'est une personne qui avait besoin d'un recul nécessaire pour atteindre une relation stable qui dure dans le temps, messieurs, dames. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez été longtemps dans le trauma de l'injustice par rapport à un break sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ que vous pouviez acter avec une personne qui pourrait être du signe Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous dit ici qu'il y avait un désaccord entre vous et cette personne à cause d'une relation en lien karmique. Donc, soit par rapport à une personne qui était dans une relation officielle depuis des années ou par rapport à un clan familial. On vous dit ici que par rapport à ce désaccord, il y a une personne qui est tombée dans une crise existentielle et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue avec une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie.
On vous dit ici que c'est une personne qui avait besoin de faire un recul nécessaire et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation stable que vous voulez acter dans le temps avec cette personne. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice qui a créé un désaccord par rapport à une personne qui faisait des allées-venues dans sa vie. On vous dit ici que cette personne était dans un break sentimental par rapport à une relation en lien karmique et on vous dit ici que c'est une personne qui avait besoin de prendre un recul nécessaire concernant un nouveau départ avec vous. On vous dit bien ici que c'est une personne qui était dans une crise existentielle mais que vous allez pouvoir atteindre une relation stable qui dure dans le temps. C'est pour ça qu'avec la triade, on a fait la fin de chapitre. Qui dit fin de chapitre dit nouveau départ. Vous voyez? On vous dit ici qu'il va falloir faire attention parce qu'il y a un homme qui est tombé dans une dépendance ou d'une addiction qui affecte sa vie sentimentale. On vous dit ici que vous allez récolter du positif, que vous allez avoir une invitation par rapport à un froid qu'il y a eu entre vous deux. On vous dit ici qu'autour de la relation, il y a une personne qui est rusée et malhonnête parce qu'elle a peur de tomber dans un piège sentimental. On vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de remords et de regrets, mais que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur parce que entre vous deux, c'est un amour véritable. Et on vous dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ami signe de terre. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis taureau. Taureau solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, on y va. Taureau, sentimental, relationnel. Taureau, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Vous êtes en pleine tempête émotionnelle par rapport à une décision que quelqu'un doit prendre. Laissez passer la tempête, parce qu'une fois que vous allez passer la vague de la tempête émotionnelle, une personne va prendre une décision qui va vous amener à un nouveau départ et qui va pouvoir stabiliser la relation. Donc, tenez bon, amis taureaux. Et pour vous, amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, vierge. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental. Amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même par rapport à une opportunité qui vient à vous. C'est hyper positif pour vous, amis les vierges. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Capricorne, vous voyez mes Capricornes, elles ont sauté directement. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là. D'accord? On vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à une abondance, un ancrage, ça concerne bien un nouveau départ. Ce nouveau départ peut concerner également un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais il va falloir arrêter le mensonge ou le non-dit ou le déni des sentiments. Et on vous dit ici que pendant la période des fêtes, par rapport à une séparation, vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 14 novembre. N'oubliez pas, comme d'habitude, sur les ascendants lunaires vénusiens qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes Gémeaux, Balance, Verseau? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 novembre. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien,
Sentimental, relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit ici que par rapport à une relation flamme jumelle. Gémeaux, on vous dit ici, où vous allez vous reconnecter à la lumière, messieurs, dames, il va y avoir une certaine compréhension. Gémeaux, Balance, Verseau, qui va vous amener la plus belle des réussites. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que suite à cela, il va y avoir une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Et suite à cela, vous allez passer à l'action. En tous les cas, dans une relation flamme jumelle, vous allez vous reconnecter à la lumière, à une compréhension la plus totale qui va vous amener la réussite. Après une phase d'introspection, vous allez passer à l'action. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il faut compter sur le temps pour amener à vous un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir. On me dit ici qu'il y a une personne qui a pris son temps, qui a ramené à lui un juste équilibre parce qu'il a ou elle a appris de cette situation. Vous comprenez? C'est une personne qui avait besoin de temps pour se reconnecter à son moi intérieur et pour comprendre qu'elle avait peut-être fait des erreurs concernant un déséquilibre dans le donner et le recevoir d'une relation. Et ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love ce qu'il en est. Ok. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Je reprends, Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 novembre. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant. Non, tout ça, c'est trop de cartes. Tu te calmes. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant. Là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit ici que par rapport à un homme, soit qui est son propre rival amoureux ou par rapport à un homme rival amoureux dans le contexte, on vous dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Donc, soit c'est par rapport à un homme qui est son propre rival amoureux parce que c'est un homme qui n'arrive pas à se décider, ou alors par rapport à votre vie sentimentale, il pourrait y avoir un homme rival amoureux. L'homme rival amoureux, ça peut être un mari, ça peut être un amant, ça peut être un ami, ça peut être un enfant. D'accord? Et on vous dit que par rapport à cette situation, il y a beaucoup de remords et de regrets. Gémeaux, on vous dit ici qu'il y a une personne qui a tendance à vous manquer de respect, qui a un ego surdimensionné. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit que c'est par rapport à un triangulaire. Donc, vous voyez bien l'homme rival amoureux. Comme je vous ai dit, prenez-le par rapport à votre situation. Ça peut être un mari, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un enfant, ça peut être un amoureux et conduit. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié dans cette triangulaire, mais qu'il y a énormément d'épreuves entre vous deux. Mais on vous dit ici que la foi soulève des montagnes, messieurs, dames. On vous dit quoi? Ben, on vous dit ici que c'est par rapport à une femme. On vous dit que cette femme est protégée de ses guides. Gémeaux, et on vous dit ici que vous pourriez atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, ami signe d'air. Donc pour moi, c'est dans la période de l'automne-hiver, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à un homme rival amoureux, vous avez beaucoup de remords et de regrets parce que cet homme a tendance à vous manquer de respect parce que c'est un homme qui a un ego surdimensionné. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire, que vous êtes bien en présence de votre moitié, mais qu'entre vous deux, il y a une épreuve. Mais que la foi soulève des montagnes, donc vous allez pouvoir balayer cette épreuve. On vous dit bien ici que ça concerne une femme. On vous dit que cette femme, elle est protégée de ses guides parce que vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ dans un laps de 3 mois par rapport à cette situation. Ensuite, le dot deck. J'oublie. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a un homme rival amoureux dans une triangulaire et que c'est proche d'une femme. On vous dit que cette femme, elle a beaucoup de remords et de regrets parce qu'elle se rend bien compte qu'elle a trouvé sa moitié, mais qu'elle est protégée de ses guides par rapport à ses remords et ses regrets et par rapport à une personne qui a tendance à l'humilier ou à lui manquer de respect. On vous dit bien ici que c'est une épreuve, qu'une personne a un tel comportement vis-à-vis de cette femme, mais que bientôt, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ce manque de respect parce que vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. D'accord? Bon, on vous dit quoi?
On vous dit ici que par rapport à une relation stable qui dure dans le temps, par rapport à cette envie de vous ancrer dans le temps avec quelqu'un, vous allez avoir une invitation. Lors de cette invitation, vous allez énormément discuter par rapport à des blessures de cœur dans votre vie. On vous dit ici que vous êtes blessé dans une relation officielle et que vous en discutez énormément avec une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On vous dit ici que bientôt vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie parce que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement pour aller rejoindre une passion qui vous colle à la peau. Mais faites attention parce que autour de vous, il y a un homme rival et une femme rivale. Et on vous dit ici que par rapport à vos projets, il est important pour vous de ne pas le divulguer. Ne divulguez pas que vous voulez faire votre vie avec un homme qui est peut-être déjà en relation officielle parce qu'il y a des personnes qui vont se faire un plaisir d'aller le colporter à un autre homme. Vous voyez, et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un qui fait votre bonheur. D'accord, messieurs, dames? Donc, vivons heureux, vivons cachés. Si vous avez des choses à faire, faites-les, mais ne le divulguez pas. Parce que sinon, tout ce qui est ici sur table tombera à l'eau. D'accord, messieurs, dames? C'est le conseil de la guidance. Allez, on y va. 2 cartes en complément par-ci. Si vous voulez un complément d'info par rapport à cette guidance, si vous voulez un rendez-vous avec moi en guidance privée, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. OK? Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant. Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit ici que par rapport à une femme qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, il va falloir être loyal et fidèle par rapport à vos envies concernant cette femme. D'accord? En tous les cas, pour moi, il y a du positif, mais il y a un grand ménage à faire autour d'une triangulaire. Allez, courage, amis Gémeaux. Et pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Balance, solaire, ascendant. Amis Balance, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et vous allez le communiquer. Et c'est cette communication qui va vous amener un bien-être. D'accord? Quoi qu'il en soit, la communication, c'est la clé. C'est la clé de la réussite. Si vous ne communiquez pas avec une certaine loyauté, une certaine fidélité, une certaine franchise, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Et pour moi, ici, on me dit vraiment que c'est une communication honnête et franche qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe émotionnel. D'accord, amis Balance? Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Verseau, solaire, ascendant. Bon, amis Verseau, c'est un grand oui par rapport à un ancrage. Donc pour moi, ici, vous allez prendre une décision. Par rapport à un ancrage que vous voulez avec quelqu'un, vous allez trouver un accord. Vous allez récolter un oui. D'accord, amis Verseau? Bon, quoi qu'il en soit, quand les cartes veulent parler, elles parlent. Vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une tempête émotionnelle concernant cette énergie. Que c'est un homme ou une femme, c'est une énergie. On vous dit bien ici que ça concerne un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement, il y a encore une personne qui a un grand manque de confiance en elle. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans laquelle il y a un amour total. Et cet amour va vous exploser les yeux. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation que vous ne vouliez pas voir avant. Et suite à cela, vous envisagez la séparation. La séparation pour aller rejoindre un lien très fort d'amitié qui vous unit, amis signe d'air. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Prenez bien soin de vous et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 14 novembre.
N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes d'eau? Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 novembre pour mes cancers, Scorpion, Poisson. Allez, on y va, messieurs, dames. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a un certain silence radio. Par rapport à quoi? Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a un certain silence radio, mais vous êtes protégé. Pour moi, je pense ici que si vous avez une action à mettre en place, ne le divulguez pas. On vous dit ici que le silence est d'or, parce que vous êtes protégé dans ce sens. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire, ne le dites pas, parce que vous êtes protégé. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que ça va vous amener à un tout nouveau départ. Il y a un silence radio qui est protégé autour d'un nouveau départ. Mais, tenez-le pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici qu'il y a une épreuve pour vous, il y a une difficulté. C'est que vous avez peur de sortir de votre zone de confort à mes signes d'eau. C'est une difficulté, mais vous allez passer outre. Pour moi, je le ressens. Donc, on vous dit ici que le silence est d'or par rapport à un nouveau départ. On vous dit ici que vous êtes protégé par rapport à un voyage, un déplacement ou un déménagement. On me dit ici que la difficulté pour atteindre ce nouveau départ, c'est qu'il y en a un des deux qui a peur de sortir de sa zone de confort. Il y a une procrastination. On vous dit ici qu'une personne réfléchit énormément parce qu'elle a beaucoup de remords et de regrets, peut-être de tout plaquer, peut-être de plaquer une relation officielle. Et ça concerne un homme. Vous voyez? Donc pour moi, c'est ça. Cet homme, il réfléchit parce que cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation officielle que cet homme a entretenue. Et c'est une relation qui a duré des années. On vous dit que cet homme, comme il n'est pas à l'écoute de son cœur, mais de son mental, il est dans un tunnel émotionnel. Il est dans la nuit noire de l'âme. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport au trauma de la trahison. Mais cet homme va se reconnecter à son moi intérieur et c'est un homme qui va avoir le chakra du troisième œil. Donc, c'est un homme qui va conscientiser que sa vie est dans ce nouveau départ. Et suite à cela, il va prendre une décision. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire. On va aller voir avec l'améthyste love comment ça évolue pour vous. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. D'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 14 novembre. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a une blessure de cœur. Hein. Vous avez le cœur en miettes. Hein. Vous avez le cœur en miettes parce qu'une personne ne veut pas sortir de sa zone de confort parce que c'est une personne qui se laisse envahir par la peur. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle que vous entretenez avec une femme. La relation superficielle que vous entretenez avec une femme, c'est parce qu'il y en a un des deux qui ne va pas au fond des choses. Qui a tendance à prendre la fuite. Qui a peur de l'engagement. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un déménagement. Donc, vous voyez, pour moi, c'est ça. Pour moi, il y a une personne qui va balayer le remords et le regret et qui va acter un changement qui donne des aides. C'est par rapport à un déménagement. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici, vous voyez, par rapport à ce déménagement, il y a un break. Quelqu'un reporte. Quelqu'un sait que sa place n'est plus là où il est, mais il ne passe pas à l'action. Il y a un break autour de ce déménagement. Et pourtant, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel,
Et oui, vous voyez, parce que c'est une personne qui est déjà dans une relation stable qui dure depuis des années. Cancer, Scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que dans une relation stable qui dure depuis des années, la relation est devenue toxique. Et on vous dit ici que c'est proche d'un homme. Donc pour moi, ici, vous avez le cœur meurtri. Par rapport à une relation superficielle qui n'avance pas. On vous dit que ça concerne une femme et on vous dit ici que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à un déménagement qui devait avoir lieu, mais qui est en stand-by. Il est en stand-by à cause d'une relation stable qui a duré des années, mais qui est devenue toxique avec un homme. Mais vous voyez, en carte centrale, on a le déménagement. Mais ce déménagement est en pause. Parce que c'est un homme, ça peut être une femme, mais il y en a, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est dans la procrastination. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de sa zone de confort. On vous dit ici que vous avez le cœur en miettes, que vous avez beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation stable qui dure des années et par rapport à une relation superficielle qui n'avance pas. On vous dit que ça concerne un déménagement, mais qu'autour de ce déménagement, c'est devenu toxique avec une femme à cause d'une pause sentimentale avec un homme. Parce que la personne n'arrive pas à acter que dans une relation stable qui dure depuis des années, c'est devenu très toxique. Mais elle reste dans cette zone de confort. Et elle fait attendre la relation superficielle. Vous voyez? On vous dit ici que vous pourriez avoir un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, mais qu'il va falloir se décider parce que vous avez affaire à un homme ou une femme qui est sa propre rivale amoureuse ou amoureux parce qu'il ou elle n'arrive pas à se décider. On vous dit pourtant que vous avez eu un réel coup de foudre, que dans ce coup de foudre, il y a une très belle réciprocité et beaucoup de communication. À travers cette communication, la personne, elle vous demande de patienter parce qu'elle est encore très instable par rapport à une décision qu'elle doit prendre avec son âme. Vous voyez? Et on vous dit bien ici que vous faites le bonheur de cette personne, pardon, mais que cette personne est déjà dans une relation officielle qui dure depuis des années. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre un succès, la bénédiction par rapport à un changement qui donne des aides. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez connu des très bons moments ou ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On vous dit ici que pendant la période de l'automne, il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à un clan familial qu'un homme a créé et qui pourrait être du signe Balance, Scorpion ou Sagittaire. D'accord, messieurs, dames? C'est pas simple, hein? C'est pas simple, mais vous allez y arriver. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Cancer, qu'est-ce qu'on a? Alors, on en a 3. Amis Cancer, vous devez saisir une opportunité de vous libérer parce que tout est encore possible. Vous voyez, vous avez l'opportunité de vous libérer d'une relation qui est devenue toxique. Et on vous dit ici que par rapport à votre vie sentimentale, tout est encore possible. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, il va falloir arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments parce que vous allez trouver une issue. Si vous arrêtez le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments, vous allez trouver une issue, amis Scorpion. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poisson. Poisson, poisson, poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh. Amis Poissons, on vous love. Mais vous attendez une personne qui est dans un ancrage. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux, c'est une évidence. Mais vous attendez une personne qui est officiellement en couple. Mais il y a de l'amour. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation.
On vous dit ici qu'il va falloir encore un petit peu patienter parce que dans un laps de temps de 2 mois, après cette période de 2 mois, donc une fois que vous rentrez dans la période, dirais-je, de l'hiver, vous attendez quelques jours, une personne va être loyale et fidèle vis-à-vis d'elle-même et elle va balayer la peur. Elle va balayer la peur parce qu'elle va se reconnecter et elle va comprendre que sa décision et la relation qu'elle veut entamer avec quelqu'un est protégée de ses guides. Et là, la communication change. La communication change par rapport à une triangulaire et par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un. Mais cette personne a encore un manque de confiance en elle. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez grand soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 14 novembre. Qu'avons-nous pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire? N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes de feu pour ce mardi 14 novembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, bon, vous avez la réussite, messieurs, dames. Vous avez la réussite par quoi? Parce qu'il y a une certaine compréhension qui vient à vous. Donc, pour moi, ici, vous sortez de la nuit noire de l'âme, vous vous reconnectez à la lumière et vous allez atteindre la réussite. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que suite à cela, une action va être mise en place. Waouh! Cette action, ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que vous allez récolter une abondance d'amour par rapport au retour de cette personne dans votre vie. Et suite à cela, il va y avoir une révélation, une renaissance. C'est comme le jugement. Vous voyez? Donc, vous avez la réussite parce qu'une personne va sortir de la nuit noire de l'âme. Elle va se reconnecter à la lumière. Suite à cela, une action est mise en place concernant le retour d'une personne dans votre vie qui va vous amener une abondance et ça va vous amener une révélation, une renaissance par rapport à votre vie sentimentale. Amis, signe de feu. Bon, on me dit ici qu'une personne cherche une solution pour atteindre un tout nouveau départ. C'est une personne qui a encore beaucoup de remords et de regrets et c'est une personne qui a besoin de ramener en elle une paix intérieure. Mais il y a le chakra du troisième œil. Quand le chakra du troisième œil sort dans une guidance, ça veut dire que la personne, elle conscientise qu'elle n'est peut-être plus à sa place dans une relation et qu'elle va aller rejoindre quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire. Allez, on y va avec l'Améthyste Love. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de chaque vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Allez, on y va. Hop là. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes de feu pour ce mardi 14 novembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a une situation qui est toxique. On vous dit ici que vous pensez énormément à une personne. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce mardi 14 novembre. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on me dit ici que vous êtes peut-être dans une relation qui est devenue toxique parce que vous avez des tendres pensées pour une personne que vous considérez comme votre tout et avec laquelle il y a énormément de confidence. Bélier, et oui, on me dit ici que... Alors, il y a énormément de confidence entre vous et une personne. Cette personne, elle est dans une relation toxique qui dure depuis pas mal de temps. Mais c'est une personne qui a toujours peur de sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui est superficielle. C'est une personne qui a tendance à être dans la fuite parce que c'est une personne qui a peur de l'engagement. Parce qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Bon, on vous dit ici que vous êtes bien en présence de votre moitié, hein, messieurs, dames. Bélier, on vous dit ici, voilà. Pour moi, ici, vous attendez une personne qui est officiellement en couple.
Et on vous dit que c'est votre moitié. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Bélier, on vous dit ici que vous vous êtes senti rejeté venant de cet homme ou vous faites subir cela à un homme. En tous les cas, il y en a un des deux qui se sent rejeté. Et on vous dit quoi? Qu'il y a beaucoup de ruse et de... Pour moi, ici, il y a de la ruse et de la malhonnêteté dans une relation officielle. Et c'est devenu toxique. Donc, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une personne qui est dans une relation toxique. On vous dit que la personne qui est dans une relation toxique a des tendres pensées pour une personne qu'elle considère comme son tout. Et avec cette personne, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication et il y a surtout beaucoup de confidence. On vous dit ici que ça vient d'une personne qui a un grand manque de maturité et qui est souvent dans la fuite parce qu'elle a peur de l'engagement. On vous dit bien ici que vous êtes en présence de votre moitié, mais que cette moitié est déjà dans une relation officielle. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et cette personne. Et on vous dit ici que dans cette relation, vous vous êtes déjà senti rejeté. Mais cette personne, elle ne peut pas tout plaquer parce que dans sa relation officielle, il y a peut-être de la ruse et de la malhonnêteté. Et donc, c'est une personne qui fait un recul nécessaire parce qu'elle sent que dans sa relation officielle, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Et elle ne veut pas tomber dans ce piège. Vous voyez? On vous dit bien ici que par rapport à une relation toxique, qu'un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre a des tendres pensées pour une moitié, pour une personne qui considère comme sa moitié. On vous dit ici que vous vous sentez rejeté, malgré le fait que cette personne vous confie énormément de choses par rapport à sa relation officielle et elle vous confie que dans sa relation officielle, il y a de la ruse et de la malhonnêteté. On vous dit ici que vous attendez une personne qui est dans une relation en lien karmique depuis des années. On vous dit ici que vous pourriez atteindre un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec cette personne et on vous dit ici que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. On vous dit bien ici que ça vient à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner également un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit bien ici que dans cette situation, il y a une femme rivale et il y a un amour véritable. On vous dit bien ici que c'est par rapport à un triangulaire, que dans ce triangulaire, vous vivez une passion qui vous colle à la peau, mais vous la vivez avec une personne qui est déjà dans un clan familial. Mais que par rapport à cela, vous allez passer à une étape supérieure, parce que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, ami, signe de feu. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis curieuse de vous lire, ami, signe de feu. Allez, la petite conclusion pour vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental. Amis Bélier, alors, pour moi ici, par rapport à votre vie sentimentale, il y en a un des deux qui a un grand manque de confiance en elle ou en lui. C'est une évidence. Bélier, et on vous dit quoi? On vous dit ici que oui, il y a quelqu'un qui va balayer le manque de confiance. Pour moi, c'est une évidence. Mais vous attendez une personne, mais cette personne a encore un grand manque de confiance en elle par rapport à une relation superficielle et par rapport à une relation officielle. D'accord? Allez, courage. Ami Lion, qu'est-ce qu'on a? Ben, Lion, je t'aime, nouveau départ. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Lion, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, ami Lion? Ami Lion, tu peux compter sur moi, vous pouvez compter sur quelqu'un et c'est mutuel. Et on vous dit ici que vous allez pouvoir récolter une abondance. D'accord? Une abondance d'amour. Hein? Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaire. Sagittaire, solaire, ascendant. Alors, amis Sagittaire, on vous dit bien ici que par rapport à une triangulaire, les choses commencent à se débloquer. Vous allez passer à une étape supérieure. Parce que vous allez conscientiser que vous êtes bien en présence de votre moitié. D'accord? Bon.
On vous dit ici que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Parce qu'une personne va être loyale et fidèle par rapport à ce qu'elle veut vraiment. Suite à cela, vous allez pouvoir saisir une belle opportunité qui va vous permettre de sortir de votre labyrinthe émotionnel par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Et vous voyez, c'est la liberté, la libération. Mais que par rapport à cette liberté que vous devez trouver, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Elles viennent à vous pendant la période de l'hiver et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tous les cas, vous allez vous reconnecter à la lumière et vous allez pouvoir atteindre un tout nouveau départ. Et derrière ce nouveau départ, de belles choses vous attendent, amis, signe de feu. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Prenez bien soin de vous, messieurs, dames. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.